Bonsoir à tous. Il est un petit peu moins de 21 heures, mais puisque toutes les personnes, tous les membres du conseil municipal sont là, sauf ceux qui ont donné procuration, je vais ouvrir cette séance et désigner un secrétaire de séance en la personne de Madame Boson. Je vais faire l'appel des nouveaux conseillers municipaux de manière à pouvoir les installer dans leurs fonctions. Donc, Madame Boson, Monsieur Roucault, Madame Chartrain, Monsieur Vergès, Madame Bajon, Monsieur Avadi, Madame Guillard, qui est absente et qui a donné procuration à Madame Skrinsky, Monsieur Legodec, Madame Skrinsky, Monsieur Duhamel, Madame Carrère, Monsieur Sarrazin, Madame Buil, qui est absente et qui a donné procuration à Madame Chartrain, Monsieur Frulin, Madame Pérès, Monsieur Bullet, Madame Baudouin, Monsieur Faro, Madame Roger Duroux, Monsieur Dumazato, Madame Noguer, Monsieur Paul, Madame Larmitou, Monsieur Michelon, Madame Abahir, Madame Espinas. Je déclare donc tous les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions et je laisse la présidence de la séance du conseil municipal à Madame Chartrain. Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous la bienvenue. Les municipales 2020 feront date pour leur configuration inédite dans le contexte particulier lié à l'épidémie du coronavirus. Dimanche, toutes les dispositions avaient été prises et je tiens à remercier très sincèrement les services de la mairie qui ont œuvré efficacement afin que les gestes barrières soient respectés. La démocratie, c'est le choix et les citoyens vicois se sont exprimés dimanche. Alors, permettez-moi de saluer le succès des membres présents. Ce succès, c'est la marque de confiance des électeurs et des électrices de notre commune. L'article 2022-7 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la séance au cours de laquelle est élu le maire de la commune soit présidée par le doyen d'âge. Ainsi, m'appartient-il d'assurer avec émotion la présidence de la séquence de transition. Je déclare ouverte la séance d'installation du maire. Le quorum est atteint et je propose, mais vous l'avez déjà fait, proposer Madame Boson comme secrétaire de séance. Afin de procéder à l'élection du maire, il m'appartient de donner connaissance au Conseil des dispositions réglementaires du Code général des collectivités territoriales. Alors, l'élection du maire a lieu au scrutin secret. L'article 2022-7 du Code général des collectivités territoriales fixe les modalités de cette élection. La majorité est nécessaire aux deux premiers tours. Elle sera calculée par rapport au suffrage exprimé. Si après 2 tours de scrutin, il n'y a pas de majorité, il y aura un 3e tour et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, à ce 3e tour, c'est le candidat le plus âgé qui est déclaré élu. Alors, on va constituer le bureau. Il nous faut désigner le secrétaire de séance, 2 assesseurs, un de la majorité et un de l'opposition. Alors, je ne sais pas qui c'est qui veut. Daniel? Oui. Oui. Donc, on va le noter, le secrétaire. Et on va faire un appel à candidature pour le poste de maire. Monsieur Clément Menet.
Madame Boson, Monique. Monsieur Roucault, Patrick. Madame, c'est bon. Monsieur Vergès, Jean-Pierre. Madame Bajon, Daniel. Ah bon, tu me dis. Oui, oui, elle l'a fait. L'un me dit d'aller vite, l'autre me dit d'aller. Oui, c'est, il y en a deux. Monsieur Le Godec. Madame Strinsky. Monsieur Duhamel. Madame Carrère. Je sais pas. Vérifie. Monsieur Sarrazin. Non, Madame. Madame Buille. Monsieur Fruling. Madame Pérez. Monsieur Bullet. Madame Baudouin. Monsieur Faraud. Madame Roger Durousse. Monsieur Dumazato. Madame Noguer. Monsieur Paul. Madame Larmitou.
Monsieur Michelon. Madame Abaïr et Madame Espinas. Donc, je déclare Monsieur Clément Menet, maire de Vic-en-Bigorre. Voilà. Cher Clément, mes très sincères félicitations et tous mes voeux de réussite pour les 6 années à venir. Les Vicois et les Vicoises t'ont encouragé à poursuivre l'œuvre entreprise et à porter haut les valeurs de l'intérêt général. C'est avec une certaine émotion et un très grand plaisir que je t'ai remis cette belle écharpe qui fait de toi le premier élu de la commune. Ensemble, continuons pour Vic sur le chemin de la croissance et du développement. Merci beaucoup. Merci, chère Denise. C'est un véritable honneur pour moi de porter à nouveau cette écharpe et une responsabilité que je m'efforcerai d'honorer autant que possible. Je voudrais avoir une pensée pour tous les anciens conseillers municipaux qui étaient élus au mandat dernier et qui ne le sont plus depuis quelques minutes maintenant. Et je sais leur engagement et qu'ils aient fait partie de la majorité ou des anciennes oppositions. Je sais leur engagement pour la commune. C'est toujours une rupture de ne plus faire partie du conseil municipal. Et donc je souhaite les saluer ceux qui m'ont soutenu, bien sûr, saluer ceux qui se sont opposés, et puis une mention particulière pour Monsieur Mediamol qui, je dois dire, était élu depuis de nombreux mandats, et donc sa longévité au conseil municipal de Vic l'honore. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux élus, tous ceux qui sont là pour la première fois, qui siègent autour de cette table, leur dire que bien sûr, il y a tout un moment d'apprentissage, mais que la responsabilité est déjà là, et que j'espère dans la plus grande convivialité, mais on essaiera de montrer toute l'exemplarité en tant qu'élu pendant tout ce mandat. Donc bienvenue à tous. Merci à ceux qui sont encore là de le rester. Et donc je souhaite que ce conseil municipal se déroule, à chaque fois qu'il se réunit, se déroule dans les meilleures conditions. Je voudrais une nouvelle fois renouveler tous mes remerciements aux électeurs vicois qui nous ont fait confiance pour ces 6 années à venir. Effectivement, ça donne aussi confiance sur la valeur de l'engagement, parce qu'en fait, quand on est élu pour les autres, et parfois les gens ne le voient pas comme ça. Faut dire qu'il y a eu quelques exemples qui ont pu les faire douter de l'intégrité de certains élus, mais en réalité, quand on est élu, je crois autour de cette table, on est élu pour les autres, pour les Vicois, et c'est une charge difficile, mais une charge très noble et très belle, et je suis certain que tous autour de cette table, on saura se montrer à la hauteur de la confiance qu'ont pu nous faire les électeurs, quel qu'ait été leur choix lors du vote dimanche dernier. Je souhaite que ce conseil municipal soit directement opérationnel. Donc pour ce soir, c'est simplement l'élection du maire et des adjoints et de 3 autres points. Dès demain, on se réunit pour pouvoir rattraper le retard que nous a fait prendre ce fameux Covid-19 et de toute la période de confinement, donc au niveau des finances. Et puis je réunirai une nouvelle fois le conseil municipal à la mi-juillet pour
pour justement installer toutes les commissions, voter les subventions aux associations et d'autres points. Donc un mois de juillet qui sera studieux et qui permettra à Vic de rattraper le retard que la commune a pu prendre pendant la période de confinement, comme toutes les autres communes de France, pouvoir, autant que faire se peut, engager et poursuivre un certain nombre de projets, de manière à ce que cette année 2020 ne soit pas une année blanche pour les réalisations, pour les investissements et pour la vie de la commune. Je voudrais dire aussi, m'adresser aux représentants de l'opposition, leur dire que il m'a souvent été fait le reproche de ne pas suffisamment les entendre, et je leur dis à chacun des membres de l'opposition que s'ils le souhaitent, je les recevrai individuellement ou collectivement en rendez-vous s'ils ont des propositions à faire tout au long du mandat. Il suffira de me demander un rendez-vous et on pourra organiser ça à une heure qui convient à chacun. Leur dire aussi que je souhaite que lors des commissions, ils puissent également faire des propositions s'ils le souhaitent, et je demanderai à tous les présidents de commission de pouvoir écouter ces propositions-là d'une oreille attentive et ouverte. Dire enfin qu'effectivement, le conseil municipal est un lieu dans lequel on peut exprimer ses convictions en votant pour ou contre les différentes délibérations. On peut expliquer les raisons de son vote. Souvent, on a expliqué les raisons de son vote négatif. Donc, même si tout ajout écrit ou toute intervention pourra être ajoutée au compte-rendu du conseil municipal, il n'y aura aucun problème. En revanche, c'est effectivement moins un lieu où c'est pas là où se fait le travail et le débat à proprement parler sur les choses. C'est au moment où les choses ont déjà été vues en amont que la majorité et l'opposition peuvent exprimer les raisons de leur soutien ou de leur non-soutien à tel ou tel projet. Pour bien clarifier ça, le débat se fait en amont, et il pourra se faire en amont, comme je vous l'ai dit, dans les commissions ou tout simplement par rendez-vous. Donc je l'ai dit, cette année 2020, on va s'efforcer de pouvoir rattraper le retard pris, et puis on va lancer ce nouveau mandat de 6 ans avec l'idée de rendre notre commune encore plus attractive qu'elle ne l'est, conviviale, animée, douce, et que, en tout cas, je forme le souhait que dans 6 ans, la commune et ses habitants soient un peu plus rassemblés qu'ils ne l'ont pu l'être dans le passé. Et en ce sens, je m'efforcerai d'œuvrer à ce rassemblement. Je souhaite aussi que Vic puisse être absolument exemplaire en matière d'environnement et de développement durable, parce qu'aujourd'hui, c'est une des valeurs clés, avec peut-être la santé et l'emploi, pour attirer de nouveaux habitants, pour faire en sorte que notre commune, que des gens fassent le choix de s'y installer, d'y rester déjà, de ne pas en partir, c'est une chose, et ensuite de s'y installer. Donc nous avons un territoire qui a des atouts, et j'espère qu'on pourra, quand je parle du territoire, je parle de Vic et plus globalement du territoire autour de Vic. Il faut que je suis intimement convaincu que la ruralité va redevenir à la mode, est en train de redevenir à la mode, et va redevenir à la mode et va attirer trop de personnes qui sont parties vers les métropoles. Et donc il ne faut pas qu'on loupe ce rendez-vous. Vic, on a essayé de transformer la commune justement dans ce sens-là pour qu'elle assume vraiment son rôle de centre-bourg. On va continuer dans tous nos projets à travailler dans ce sens. Voilà. Je vais, comme première décision demain matin, je vais demander au préfet une dérogation pour pouvoir tirer le feu d'artifice du 13 juillet en centre-ville et demander au conseil départemental de pouvoir bloquer la rue. Je n'ai pas encore leur réponse, mais s'ils acceptent, sachez que pour cet été, malgré toute la période, il n'y aura pas de tablé, mais on pourra quand même organiser une belle fête le soir du 13 juillet. Alors, ce n'est pas un engagement, c'est un engagement de faire la demande, parce que je dois demander au préfet et au conseil départemental, mais j'espère qu'ils y répondront favorablement. Et donc, je souhaite que ce mandat puisse se faire en toute sérénité et que ce soit, je dirais, le mandat de la concorde retrouvée. Merci à tous. Bien. Le point suivant, c'est le vote des délégations d'attribution que le conseil municipal fait au maire. Donc, comme on l'avait fait lors du dernier mandat,
ça permet de pouvoir être plus efficace sur un certain nombre de points. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce point numéro 2 ? S'il n'y a pas de questions, je vais procéder au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 3, maintenant, il s'agit de déterminer le nombre d'adjoints. Donc vous savez que le nombre d'adjoints dépend de l'effectif du conseil municipal. Et donc le nombre maximal pour Vic, c'est donc de 8 adjoints. Et je vous propose qu'il y ait 8 adjoints. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci donc pour ces 8 adjoints. On va donc procéder à l'élection de ces adjoints. Donc je vais reconduire le bureau électoral composé des 2 assesseurs. Y a-t-il des candidatures de liste pour ces 8 adjoints ? Je me permets de proposer pour la liste Ensemble Continuons pour Vic la liste suivante. Madame Boson, Monsieur Roucault, Madame Chartrain, Monsieur Abadi, Madame Bajon, Monsieur Le Godec, Madame Carrère, Monsieur Duhamel. Y a-t-il d'autres listes, d'autres candidatures ? Dans ce cas, nous allons procéder au vote. Donc pareil, on va passer les bulletins, les enveloppes. Vous avez la liste et un blanc. Alors, c'est bon, tout le monde a les bulletins ? Non, pas encore ? Bien, je vais donc appeler, et je vais le faire dans le sens inverse, Madame Espinas. Madame Abahir. Monsieur Michelon. Madame Larmitou. Monsieur Paul. Madame Noguer. Monsieur Dumazato. Madame Roger Duroux. Monsieur Faro. Madame Baudouin. Monsieur Bullet. Madame Pérez. Monsieur Frulin. Madame Buille.
Monsieur Sarrazin. Madame Carrère. Monsieur Duhamel. Madame Skrinsky. Monsieur Le Godec. Madame Guillard. Monsieur Abadi. Madame Bajon. Monsieur Vergès. Madame Chartrain. Monsieur Vergès. Madame Chartrain. Monsieur Roucault. Madame Boson. Et moi-même, et j'en profiterai pour dire au conseil municipal après le dépouillement que mon nom se prononce Menet. Voilà. Non, non, dites liste continuons. Voilà.
Donc, sont élus, dans l'ordre protocolaire, adjoints, Madame Boson, Monsieur Roucault, Madame Chartrain, Monsieur Abadi, Madame Bajon, Monsieur Le Godec, Madame Carrère et Monsieur Duhamel. Ensuite. Oh là là. Yannick. Ah oui, oui, pardonnez-moi. Voilà. Là, elle est bien. Là, elle est bien. Donc félicitations à tous les adjoints et vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que et le conseil municipal et moi-même seront 2 fois plus exigeants avec vous. C'est ça surtout ce que ça signifie. Voilà. Encore 2 petits points pour ce conseil municipal. D'abord, je vais faire la lecture de la charte de l'élu local. Parce que c'est bien de le rappeler lors de la première séance d'un nouveau conseil municipal. Donc, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Point numéro 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point numéro 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. J'espère donc que c'est désormais clair pour tout le monde. Point numéro 6, il s'agit simplement vous avez vu, d'une notice à signer, si vous le souhaitez, mais je vous y encourage vivement, qui nous permettra de vous adresser les convocations aux conseils municipaux, non pas par papier, mais par mail. Et donc, ça nous fait gagner en papier, en efficacité, en rapidité. Voilà, il faudra que chacun puisse la signer. Avant de clore ce conseil municipal, je vous rappelle que nous nous réunissons aussi demain pour toutes les questions budgétaires. Et dès que j'aurai une idée plus claire, dès qu'on aura déterminé la date, je vous convoquerai aussi pour un conseil municipal mi-juillet, probablement la semaine du 15 juillet. Je vous confirmerai ça très bientôt. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Eh bien, dans ce cas, je vous souhaite un excellent mandat à tous. Le conseil municipal est clos. Et je vous invite, en sortant tout le monde, à prendre un peu de gel hydroalcoolique.